Après avoir travaillé sur les émissions alpha, bêta et gamma, les élèves ont découvert qu'il existe d'autres moyens de résoudre des instabilités nucléaires. Et vous trouvez ici un résumé de ce que nous avons vu en classe relatif à l'instabilité et aux émissions qui peuvent résoudre ces instabilités nucléaires. Nous avons vu précédemment comment un gros noyau instable peut émettre des particules alpha, en l'occurrence des noyaux d'hélium, c'est-à-dire de protons et de neutrons. Nous avons vu que ces noyaux étant gros, ils sont donc lents et qu'ils ne vont pas aller très loin. Par contre, qu'ils sont très dommageables parce que leur positivité va arracher des électrons à la matière environnante. Nous avons vu également qu'un noyau qui a trop de neutrons peut transformer un neutron en proton. Il peut transformer son neutron en proton en émettant un électron. Un électron, c'est un peu de matière, effectivement, mais vraiment c'est 2000 fois moins important que la masse d'un proton et d'un neutron. Et en l'occurrence, il y a une charge négative qui va être créée et une charge positive qui va être créée à partir de cet élément qui était neutre. Les électrons négatifs, on les appelle des bêta ou bêta-, si on veut être plus précis. C'est assez pénétrant parce que c'est petit, c'est assez dommageable, mais moins que les alphas, et c'est rapide, 90% de la vitesse de la lumière. Une autre particule extrêmement équivalente provient de la transformation d'un proton en un neutron, en relâchant cette fois un électron, mais un électron positif, c'est-à-dire quelque chose que l'on appelle un positron. Dans notre cas, on parlera d'émission bêta+. Le positron est de l'antimatière et en l'occurrence, lorsqu'il rencontre un électron, eh bien, il va se neutraliser, s'annihiler, c'est-à-dire en fait que la matière va disparaître et ne résultera qu'une émission d'énergie, en l'occurrence sous forme de photons. C'est donc non pénétrant parce que à peine il rencontre un électron, eh bien qu'il s'annihile avec un électron, et en l'occurrence des électrons, il y en a dans la matière et en plus à l'extérieur de la matière. C'est aussi rapide que un électron négatif, 90% de la lumière, même si ça va beaucoup moins loin. Nous avons vu également qu'il existe des processus qui sont peut-être plus faciles à comprendre, mais qui sont plus rares. En l'occurrence, un surplus de neutrons peut être simplement soulagé en émettant un neutron. Nous avons ici l'exemple du sélénium 91 qui devient du sélénium 90. C'est un rayonnement cette fois qui est très pénétrant, qui va être difficilement arrêté puisque il n'est pas chargé, et puis qui est dommageable en l'occurrence parce que il crée de la radioactivité. Un neutron qui va se déposer sur un autre noyau va créer un noyau souvent instable, ce qui va créer une nouvelle forme de radioactivité. On peut aussi, dans le cas d'un surplus de protons, émettre ce proton pour se décharger de ce surplus de protons. C'est très rare, ça transforme cette fois la matière. Ici on a l'exemple du zinc 57 qui devient du cuivre 56. On voit qu'au niveau de la masse il y a un changement et au niveau de la charge, puisque notre proton a une masse de 1 et une charge de 1. Un rayonnement protonique est peu pénétrant parce que un proton est chargé, donc il va être ralenti par les électrons de l'extérieur de la matière, et en l'occurrence dommageable puisqu'il va arracher ces électrons de la même façon que le ferait une particule alpha. Enfin, dernier type de réaction qui transforme le noyau que nous avons vu ensemble, c'est la capture électronique. C'est un processus très rare. La capture d'un électron, de son propre électron par un atome, va transformer en fait un proton en neutron. Il va neutraliser le proton, ce qui implique que la masse restera inchangée, mais que le numéro atomique, lui, sera modifié. Nous avons également vu les émissions gamma, donc ce ne sont pas ici des particules,
il s'agit juste d'une émission d'énergie. Ça peut arriver dans tous les processus, c'est-à-dire qu'après un processus nucléaire, vous avez un noyau qui va se retrouver sous une forme excitée, c'est-à-dire qui n'est pas à son niveau fondamental d'énergie. Cela signifie qu'il va devoir relâcher de l'énergie, et cette énergie, il va la relâcher sous une forme d'émission gamma, c'est-à-dire une radiation qui est généralement très énergétique, et puis qui va très loin parce que il ne s'agit pas de matière, il ne s'agit pas de quelque chose de chargé, donc en fait elle traverse facilement la matière, et pour arrêter une émission gamma, on doit vraiment se munir d'un mur de plomb. Si on revient à ce qu'on avait vu précédemment, on peut rajouter ici que donc pour les noyaux trop gros, nous n'avons qu'une seule solution, c'est l'émission alpha, mais que pour les noyaux qui ont trop de protons, eh bien on peut faire des émissions bêta+, mais également des émissions protoniques ou des captures d'électrons qui sont plus rares. C'est une radioactivité qui est plus rare que les noyaux qui ont trop de neutrons. Les noyaux qui ont trop de neutrons font le plus généralement des émissions bêta, mais on observe aussi parfois des émissions neutroniques. Si l'on regarde ce que ça veut dire au niveau de la nature chimique de la matière, eh bien, nous voyons que certains types d'émissions vont transformer la matière. C'est-à-dire que le nombre Z va être modifié, le numéro atomique, le nombre de protons va être modifié. En l'occurrence, on voit que il y a modification du numéro atomique et de la nature de la matière lorsqu'il y a une émission bêta, où on augmente le nombre de protons, ou lorsqu'il y a une émission bêta+, où l'on diminue le nombre de protons, lorsqu'il y a également une émission de protons, où on diminue aussi le nombre de protons, et lorsqu'il y a une émission alpha, lorsque du coup on diminue le nombre de protons de 2. Toutes ces émissions impliquent donc un déplacement, si vous voulez, dans le tableau périodique, puisque nous devons modifier la matière lorsque nous écrivons l'équation de radioactivité. Par contre, effectivement, lorsqu'il y a une émission de neutrons, nous n'allons pas changer de matière. De même, lorsqu'on inscrit juste une émission d'énergie sous forme gamma, il n'y a pas de changement de matière non plus.